bonjour et bienvenue dans le Café des artistes. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Carole qui me demande: faut-il offrir des tableaux aux amis et à la famille avant de se mettre à vendre? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et finalement la réponse est un peu dans la question. Je vais vous expliquer moi comment j'ai fait dans mon cas et ce que je vous recommande de faire effectivement avant de vendre. Je pense qu'il est effectivement une très bonne idée de donner des tableaux, vos premiers tableaux, à vos amis et à la famille, sous réserve qu'ils aient envie, bien entendu, de recevoir ces tableaux. C'est pas toujours le cas. Quand on se lance, on va faire beaucoup de tableaux, on les entasse, et il y a un moment, on se dit j'aimerais bien vendre, mais on a commencé à accumuler beaucoup de tableaux, des tableaux pour lesquels on n'est peut-être pas prêt à vendre parce qu'on juge qu'il n'y a pas encore assez de qualité dedans et que ça appartient à une phase d'apprentissage, ce qui est tout à fait normal. Donc bah oui, c'est plein de bon sens que de justement donner ces tableaux-là. Le fait de le donner, ça a plusieurs avantages. Déjà, vous allez faire de la place, c'est certain. Et de deux, vous allez faire plaisir, sous réserve que le tableau plaît à la personne à qui vous l'offrez. Et de trois, ça vous permet de voir si vos tableaux ont un potentiel, si vos tableaux plaisent et si justement ils pourront plaire à certains acquéreurs. Moi j'ai trop souvent vu cette erreur, c'est que beaucoup me disent j'ai fait quelques tableaux, je veux les vendre, je les mets en vente, ça marche pas. Et je me rends compte que ces personnes n'ont même pas pris le temps de voir ce que pensait leur entourage de leurs tableaux, de leur création. Et donc il est là le problème. Parfois il est bien de prendre un peu de recul et de demander des avis aux gens. Comme je le dis souvent, la première étape, c'est de le montrer à vos proches, de montrer ce que vous faites à vos amis, à la famille. Et en fonction des réactions, vous allez savoir pas ce que vaut votre travail, parce que ça veut rien dire ce que vaut votre travail, mais si en tout cas celui-ci peut plaire, en tout cas déjà à petite échelle. Si vous montrez votre travail, juste vous le montrez, et que la personne dit « Ah ouais, c'est sympa », sans plus, bon. Si par contre, à contrario, vous avez quelqu'un qui va dire « Waouh, c'est magnifique, est-ce que tu le vends? Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux te l'acheter? Est-ce que tu peux m'en faire un? Est-ce que... » Là, voilà, on voit tout de suite la différence. Si vos proches commencent à s'intéresser à ce que vous faites, et que vos amis vous demandent de vous faire des tableaux ou veulent récupérer tel et tel tableau, c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que ça veut dire que ce que vous faites plaît. Après, bon, si on va jusqu'au bout de la chose, de la démarche, de l'analyse en tout cas, on peut se dire que vos proches aussi, parfois, attention, ils sont pas forcément objectifs. Ils sont subjectifs dans leur avis, dans le sens où ils ont envie de vous faire plaisir. Ils n'ont pas envie de vous blesser parce que ils sont proches de vous. Donc demandez aux gens d'être honnêtes, d'être très objectifs sur les avis et regardez ce qui se passe à ce moment-là. Mais généralement, un regard, une attitude, une réaction ne trahit jamais. Donc c'est-à-dire que quand vous avez montré un tableau, si vous demandez l'avis, et si la personne vous dit ouais c'est sympa, et que la personne dit je le veux, c'est génial, combien tu le vends, voilà. Ça vous donne un premier aperçu du potentiel de vos créations artistiques. Donc voilà Carole, finalement la réponse était dans la question, mais je trouvais important de souligner, d'aller un peu plus dans le détail sur les étapes, moi en tout cas que j'ai suivies pour la création. C'est vrai que moi comment ça s'est passé, pour être transparent, j'ai commencé l'abstrait en 2010, c'est en 2013 que j'ai commencé à vendre, pour la simple et bonne raison que en fait je cachais mes tableaux derrière mon canapé, à l'époque je peignais dans mon appartement, et c'est un de mes amis qui a trouvé mes tableaux, il fait « Wow, c'est génial, tu les vends, est-ce que je peux récupérer celui-là » Et j'ai été très surpris, mais vraiment très surpris, parce que je pensais pas que mes tableaux puissent intéresser. Et c'est une peur irrationnelle qu'on a souvent, parce qu'on a honte de montrer, en tant que débutant, ce que l'on fait. Parce qu'on n'a pas de recul, on sait pas... On est un peu pudique, on est un peu... Voilà. Il y a aussi cette notion du syndrome de l'imposteur, il y a plein de choses. Voilà, on pourrait s'éterniser sur le sujet, mais j'en ai souvent parlé. En tout cas, voilà. Moi, j'ai montré... En tout cas, un de mes amis a trouvé mes tableaux qui étaient cachés, m'a dit « Est-ce que tu les vends ?» Wow, ça c'est cool. Après, je me dis « Tiens, ça peut être intéressant, je vais montrer à d'autres amis. » Même retour, famille, même retour, donc je me dis « Bon, il n'y a pas de raison, je vais essayer, je vais me déclarer, je vais tout faire voilà, pour aller de l'avant et je vais essayer de vendre sur Internet, sachant que moi c'était ma spécialité Internet. » Et petit à petit, les choses se sont faites en prenant bien sûr du temps, ça continue à se mettre en place aujourd'hui, mais bien sûr, j'ai trouvé un public et aujourd'hui c'est, en 2019, plus de 400 tableaux que j'ai vendus en Suisse, Belgique, France, Canada. Si j'avais pas passé ce pas, si j'avais pas osé, si j'avais pas fait confiance à mes amis, je me serais peut-être jamais lancé.
Voilà, je me serais peut-être jamais lancé et je serais encore en train de faire de l'informatique ou être développeur web dans mon ancienne activité. Voilà, je refais la parenthèse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce si c'est le cas, ça permettra de soutenir un peu cette nouvelle chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est ma chaîne secondaire, dans laquelle je vous donne 2 nouvelles vidéos chaque semaine sur des sujets sur des sujets dans lesquels je réponds à vos différentes questions autour de la peinture acrylique, peinture et peinture abstraite. Et vous pouvez, vous aussi, poser votre question, le lien est dans la description. Attention, ne mettez pas un commentaire pour poser votre question, c'est bien le lien qui est dans la description. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.